lui refuse son avancement au titre du grade de brigadier alors qu'il a ses qualifications de brigadier. En termes de carrière, d'abord pour les policiers victimes. L'augmentation des agressions et donc des blessures dans les rangs des policiers conduisent à une forme de banalisation dans l'esprit de nos autorités. Pour l'autorité administrative, cette recrudescence, cette hausse des dossiers va créer une forme de réticence. Et donc on a de plus en plus de mal à faire accepter des dossiers de policiers qui sont victimes ou à l'origine d'un acte remarquable. Et ça, c'est une régression sociale. À l'inverse, lorsque le policier est mis en cause, l'administration est très réactive. Elle provoque la plupart du temps un gel dans le déroulé de la carrière de l'agent, alors même que ce déroulé de carrière, l'avancement de l'agent récompense une manière habituelle de servir qui n'a rien à voir avec un fait isolé. Pour les policiers qui sont en fin de carrière et qui pourraient faire valoir leurs droits à la retraite, eh bien l'administration est assez cynique. Lorsqu'ils sont victimes, elle fait tarder et durer les dossiers de manière à ce qu'ils ne puissent pas bénéficier éventuellement d'une prise d'échelon ou de grade qui pourrait avoir des répercussions positives sur leur pension de retraite. À l'inverse, lorsque le policier est mis en cause et qu'il veut faire valoir ses droits à la retraite, l'administration l'empêche de partir. Elle lui refuse ce droit, s'offrant le luxe ainsi de pouvoir le sanctionner à la veille de son départ en retraite et donc du coup imputer des sanctions administratives et financières sur sa pension de retraite. Tout d'abord, à l'unité SGP, on revendique la création d'un barème pour chaque type de fait, selon la gravité, selon la blessure. Dès lors que le policier est victime ou à l'origine d'un acte remarquable, eh bien l'obtention d'une prime, d'un échelon, d'un grade, bref, un barème en dessous duquel l'administration ne pourra pas faire de proposition ou de contre-proposition. La deuxième, on souhaite mettre fin à une tradition administrative qui ne trouve son origine dans aucun texte réglementaire. Mettre fin à la double peine administrative à l'encontre du policier qui est mis en cause et qui est victime en fait d'un traitement totalement inégalitaire. Je vais vous donner un exemple. On a l'affaire d'un policier du corps d'encadrement et d'application qui est aujourd'hui mis en cause dans une affaire. Eh bien, on lui refuse son avancement au titre du grade de brigadier alors qu'il a ses qualifications de brigadier. À l'inverse, pour d'autres faits bien précis que nous avons à l'esprit, un membre du corps de conception et de direction qui est pourtant condamné par la justice dans une affaire d'État s'est vu depuis accorder le grade de commissaire général et aujourd'hui exerce la fonction de DTPN. Cette inégalité crée forcément de l'injustice sociale et nous souhaitons y mettre fin. En conclusion, puisque l'administration est toujours réticente à pouvoir accorder une reconnaissance aux policiers qui est victime ou à l'origine d'un acte remarquable, que ce soit la prise d'un échelon, d'un grade, voire même la nomination dans la catégorie supérieure, pourquoi cette facilité administrative a gelé le déroulé de carrière d'un agent présumé innocent? Pourtant, les textes réglementaires prévoient une éventuelle rétrogradation s'il venait à être reconnu coupable, d'autant qu'il n'y a pas de rétroactivité lorsqu'un policier mis en cause est innocenté, afin qu'il soit reconnu dans son avancement à la date à laquelle il aurait dû en bénéficier. En plus du barème dont on vient de parler, il faut créer un process. Harmoniser en fait les usages entre les différentes SGAMI sur l'ensemble du territoire national. Je vous donne un exemple. Un policier sauve une personne de la noyade et se jette à l'eau. Nos sollicitations syndicales auprès de son chef de service sont restées lettre morte. Il a refusé de solliciter l'administration afin que lui soit reconnu cet acte de courage et de dévouement. La DRCPN n'étant pas habilitée à s'autosaisir, aujourd'hui cet agent n'est pas reconnu dans son acte et ne sera jamais récompensé. De fait, il faut pouvoir instaurer un process managérial et administratif à l'ensemble des services pour permettre à des agents qui sont victimes ou mis en cause d'avoir un accompagnement égalitaire qui lui garantisse qu'au bout du dossier, il obtiendra réparation. Enfin, il faut réduire les délais de traitement des dossiers. Actuellement, dans l'administration, au niveau de la DRCPN, on traite des dossiers qui datent de 2019 ou de 2020. C'est beaucoup trop long. Alors face à cette problématique de délai, il faut apporter plus de fluidité, déjà en multipliant les audiences auprès de la DRCPN, mais également en mettant en place des guichets uniques à l'attention des chefs de service dans chaque département pour pouvoir lutter contre l'inégalité territoriale, mais également des délais beaucoup trop longs lorsque les chefs de service ne sont pas forcément coopératifs afin de monter ces fameux dossiers.